Coucou Rose, bah écoute, merci beaucoup pour ton joli commentaire. Mais comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois, mes chevaux m'apportent énormément en fait, hein. C'est pas que dans un sens. C'est des membres de ma famille en fait. Voilà, c'est pas très compliqué. Alors comme en ce moment, bah, on attend que les semis de raie gras poussent, hein, on voit là-bas. Bah, on fait un peu comme en hiver, c'est-à-dire que la nuit, ils sont à nouveau dans le box, mes box ouverts toujours, avec toujours un accès au pré-mais limité, puisqu'il y a aussi des semis là-haut. Alors, pour en revenir sur leur état de santé, c'est pas la cata non plus. C'est sûr que, bon, bah, je mets mes rêves, on va dire, mes espérances de cavalière de dressage euh, bah, aux orties. C'est comme ça, c'est un deuil à faire, mais c'est aussi une renaissance parce qu'il va falloir que je redécouvre une autre façon de communiquer avec mes chevaux. Alors j'avoue que pour le moment, je suis un petit peu perdue parce que tous mes codes sont balancés et je veux pas faire de bêtises, comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, avec un nouveau matériel que je connaîtrais pas. Bon, on va détailler un petit peu plus. On va commencer par Papy. Papy, lui, son truc, c'est qu'il est éparvin. Éparvin, ça se passe là-dedans, hein. Il a des petits os qui sont écrasés ou qui sont en dégénérescence. Il a quelques raideurs au niveau ici. Et surtout, il n'a pas des jolis pieds. Bon, on essaye de lui refaire petit à petit, hein, mais le trotteur, c'est un petit peu compliqué. En revanche, pour sa cicatrice que tu vois ici, il n'y a pas de souci. Et puis ici, la vilaine cicatrice d'éperon, il a la même de l'autre côté. Alors Papy, il va falloir qu'on lui trouve des semelles, des chaussures en quelque sorte pour pouvoir l'emmener en balade. C'est le monde à l'envers, c'est le cheval que je ne devais pas monter et je vais me retrouver à devoir le monter pour le remuscler, pour qu'il aille mieux. Là, en l'occurrence, je pense que mes bases de dressage vont être utiles pour faire un travail en ligne droite, un petit travail gentil, doux, musclé, vers le bas, à être très doux dans la bouche. Je pense que lui, du coup, il va en profiter. Il a un dos qui est plutôt porteur, hein. J'ai fait confirmer par la vétérinaire et la radiologue. Je pèse 60 kilos, enfin je suis entre 57 et 60, ça dépend des moments. Donc pour lui, c'est tout à fait raisonnable, voire même plus que raisonnable. Il va recevoir vers l'hiver des infiltrations de bétadine, oui, vous avez bien entendu, qui se réalisent au niveau du grasset parce que il y aurait une probabilité, enfin chez beaucoup de trotteurs, que les os bougent à cet endroit-là au niveau de l'articulation. Alors je vous dirai ça dans des termes précis quand j'aurai reçu les comptes rendus de ma radiologue. C'est pas son cas aujourd'hui, mais elle préfère, au vu de la radio, renforcer cette partie-là par ce type d'injection. Je ne suis pas vétérinaire, comme je vous dis, j'attends d'avoir les comptes rendus. Je vous expliquerai exactement pourquoi, du comment. Parce que je vous avoue, quand elle m'a expliqué faire des mini-injections de bétadine au niveau du grasset, j'ai compris le principe, hein, mais je ne saurais pas l'expliquer plus que ça. Bien sûr, il y aura toujours ses soins habituels à Papinou, hein. Il aura toujours son ostéopathe, etc. Tout ce qu'il faut, hein. Mais voilà, lui, on va commencer à le retravailler. Maintenant, c'est moi qui vais avoir du boulot parce qu'en fait, il faut que je redétermine une carrière parce que la carrière que j'ai aujourd'hui, elle était faite pour Kiorli. En conséquence de quoi, elle est trop petite. Les virages sont beaucoup trop secs pour ce que peut encaisser le jarret de mon Kinox. Mais regardez, il descend très très bien les escaliers. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour lui parce qu'il va pouvoir faire un peu plus de chemin en balade. Voilà. Et des semelles parce que, bah oui, comme vous voyez, hein, voilà, j'ai que de la route autour de chez moi. Et ça, c'est pas bon ni pour les pieds, ni pour les articulations, ni pour les tendons. Enfin, c'est bon pour rien du tout dès l'instant où il va être monté. Et il fera plus que 11 km à pied, puisque 11 km à pied, c'est ce que nous faisons ensemble. Alors, concernant le petit Kiorli, en revanche, c'est tout un poème. Donc, je vais vous dire déjà ce qui va pas, puis après, je vous dirai ce qui va bien et donc comment on va pouvoir travailler. Donc mon canaillou, il a une espèce d'excroissance au niveau du maxillaire suite à l'ablation probable d'une dent de loup l'année dernière.
Bon, la véto nous a bien expliqué que c'était pas de la faute du vétérinaire, hein, c'est une réaction que certains chevaux peuvent faire suite à une ablation. Donc manque de peau, c'est tombé sur nous. Et on voit là, clairement, qu'il a une gêne au quotidien. En plus, hier, on lui a tripoté la bouche, hein, elle a fini un petit peu son travail, mais on ne peut rien faire du tout. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il est touché dans cette zone, il a forcément extrêmement mal. Et la réaction, elle est immédiate, hein, parce que même quand la véto met juste son doigt sur la barre à cet endroit-là, il relève la tête d'une façon très puissante, hein. C'est très très douloureux. Au niveau des cervicales, par là, hein, à peu près, grosso modo, il y a des tensions et elle a vu que le cartilage était beaucoup plus faible sur une vertèbre. C'est pareil, j'attends d'avoir le compte-rendu pour vraiment vous dire quelle vertèbre exactement. Le positif, c'est qu'on va pouvoir travailler des flexions gentiment et qu'on va pouvoir solliciter tranquillement le muscle pour qu'il se détende et ça va faire relâcher tout ça puisqu'il va gagner en souplesse petit à petit. Il doit travailler tête en bas et ça va enlever l'inflammation. Certes, ça ne réglera pas le problème de ce disque qui est diminué par rapport aux autres, mais c'est pas encore un état douloureux au niveau osseux. Donc ça, très bonne nouvelle. Ce qui ne va pas aussi, c'est sa petite bosse au niveau du dos. On la distingue légèrement là. Ici. Non mais c'est maman. Ouais, tu vois, tu as craqué du coup. Voilà, là, voyez. C'est léger, hein, mais c'est suffisant pour embêter un cheval. Donc cette petite bosse, l'avantage c'est qu'elle est placée très en arrière et que au niveau du dos, il y a suffisamment de place pour que les vertèbres ne se touchent pas les unes par rapport aux autres, parce que c'était ça la crainte, ou qu'il y ait quelque chose de fracturé, ou qu'il y ait des ligaments, des tendons, enfin voilà, tout ce qu'il y a dans les vertèbres qui puisse avoir été abîmé. Or, ce n'est pas le cas. Mon cheval est également légèrement cagneux de l'antérieur gauche. Comme ça n'a pas été traité dès son plus jeune âge, moi je l'ai eu à 3 ans, malheureusement, il n'y a plus rien à faire, hein. Je l'ai commencé à 3 ans, mais sa croissance était déjà bien avancée. Donc c'était déjà un peu trop tard pour faire quoi que ce soit. Et pire, si j'insiste plus avec le maréchal pour régler ce problème, en fait, je vais rien régler du tout. Je vais lui donner des semelles qui seront peut-être plus jolies de l'extérieur en pensant faire un parage, on va dire, pour rectifier. Mais quand une croissance est finie, on rectifie plus du tout les aplombs, hein. On risque de créer des inflammations, des tensions, quelque chose qu'il ne faut pas. Voilà. Donc lui aussi, semelle. Enfin, hypo-sandale. Bon, il a toujours sa petite verrue là, mais elle tend à diminuer avec les produits que je lui mets, que j'ai fabriqués. De toute façon, la dernière solution, c'est l'opération et pour l'instant, c'est bon, il sort déjà d'une anesthésie. On va limiter la casse. Il y a des gros points positifs en revanche qui vont faire qu'on va pouvoir travailler avec un travail adapté. Au niveau de ses grasset, ici, au niveau de ses jarrets, au niveau de ses boulets, canons, tendons, il est de ouf. Il a zéro problème, tout va bien. Idem pour l'avant, si ce n'est son petit défaut d'aplomb, mais ça ne le gêne en aucun cas dans sa locomotion. Encore une fois, c'est un avis de la radiologue et de la vétérinaire. Oui, parce que quand je le regarde, pour moi, il est toujours parfait. Il fallait bien un œil extérieur, on a fait tous les tests hier, hein. Et ça a été assez drôle d'ailleurs. Donc voilà, pour pouvoir éduquer ce petit bouchon-là, il va falloir que je trouve un système, un pont entre nos deux façons de fonctionner. Lui, la façon dont il faut que je fonctionne pour lui, et moi, mes connaissances qui s'arrêtent à tous les morts de filet, oui, la bride, oui, le caveçon, oui, mais en aucun cas je ne sais utiliser un haka-mort ni un autre mort, sachant qu'un mort en cuir, ça provoquera exactement les mêmes douleurs puisque ça viendra appuyer dessus. Quand je vous dis que le simple appui d'un doigt de vétérinaire, ça lui fait mal, alors voilà. Notre chance dans notre malheur, c'est que c'est sur le maxillaire, hein, pas sur le mandibule. Donc ça nous laisse le mandibule en bas, au niveau des barres, pour pouvoir trouver une solution. Alors croyez-moi que je réfléchis, j'ai le cerveau en cocotte minute, voilà, je cherche toujours des solutions, puis je vous tiendrai au courant.
En attendant, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien la team Azabache et à tout bientôt pour de prochaines nouvelles. Et Rose, encore merci pour tes questions.